Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, relance économique du Mali dans un contexte sécuritaire difficile. Selon les économistes, il faudra au minimum 7% de croissance inclusive pour résoudre le problème de la pauvreté et résorber efficacement le chômage dont le taux est supérieur à 30%. En Côte d'Ivoire, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2017 est estimé à 6 501,4 milliards de francs CFA. Il enregistre une hausse de 5,4% par rapport au budget révisé 2016. Le désert égyptien de Wadi El Rayyan offre des sensations fortes à ses touristes en Égypte. Un toboggan aquatique propose des excursions permettant de glisser le long des dunes de sable ou encore d'atterrir dans un lac. Mais d'abord, ouverture au Mali du procès d'Amadou Aya Sanogo à Sikasso dans le sud du pays. C'est à partir de ce 30 novembre que l'ancien meneur présumé du coup d'État militaire de mars 2012 comparaît avec 17 autres prévenus dans l'affaire des Bérets Rouges. Après 3 années de prison, le général Sanogo est finalement jugé. Les juges devront déterminer son degré d'implication dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien président Amani Toumani Touré qui avait été exécuté. Nous restons au Mali où la relance économique du pays se poursuit dans un contexte sécuritaire difficile. Le Mali fait face depuis 2012 à une crise sécuritaire dans le nord. Même si les poches de résistance diminuent, les autorités multiplient les actions afin d'instaurer la paix sur tout le territoire malien, tout en redynamisant l'économie nationale. On fait le point avec Idelat Mirabel Bissou. Le Mali a traversé une grave crise sécuritaire et politique liée aux attaques de groupes armés dans le nord du pays et au coup d'État de mars 2012. Dans ce contexte difficile, l'économie a fait preuve de résilience selon certains analystes. En 2012, la production agricole a augmenté de 14% et la production aurifère de 9%. Ceci s'explique par le fait qu'en 2012, la hausse des prix de l'or et du coton sur les marchés internationaux ont eu un impact positif sur l'économie malienne. En revanche, des secteurs comme le tourisme et l'hôtellerie ont subi de plein fouet les effets de la crise politique et sécuritaire. Le secteur du bâtiment et travaux publics a chuté de 35% et les services liés au tourisme ont enregistré une chute de l'ordre de 40% à la même période. Pour redresser l'économie nationale, les autorités ont fait appel à l'aide internationale en 2013. La crise multidimensionnelle que le Mali traverse depuis 2012 a révélé les insuffisances des différentes politiques économiques appliquées depuis 2 décennies. La réponse de l'État dépasse le seul cadre sécuritaire aujourd'hui. Donc, il est donc important de remettre en cause la politique économique. C'est la raison pour laquelle, en 2013, le Mali a lancé un appel à l'aide internationale et il y a eu la réunion qui s'est tenue à Bruxelles. Et cette réunion a permis de mobiliser près de 2155 milliards de francs CFA au profit du développement du Mali. Pour que le Mali puisse se retrouver sur la scène nationale, il est donc important qu'au plan interne, il puisse avoir une rationalisation des dépenses publiques. Et c'est ce qui est en cours actuellement. Le Mali a alloué 15% du budget 2017 aux forces de défense et de sécurité, soit 265 milliards de francs CFA pour le secteur de la défense, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire, et 51 milliards de francs CFA pour le secteur de la sécurité. À travers cette révision du budget des forces de sécurité et de défense, les autorités veulent renforcer la stratégie sécuritaire nationale et investir davantage dans les infrastructures. À moyen et à long terme, ces investissements pour la sécurisation du pays doivent efficacement contribuer à la relance économique. Il faut que le Mali puisse sortir de ce cercle vicieux, notamment d'une économie dépendante de l'or. Il faut que nous puissions nous orienter vers d'autres secteurs d'activité, en dehors notamment de l'or. Il faut qu'on renforce la transformation agricole. Avant la crise sécuritaire au Mali, l'économie était en croissance continue. Depuis le début du conflit armé en 2012, le pays a perdu 3 points dans sa croissance économique. Selon les perspectives macroéconomiques, une croissance de 6% est attendue en 2016. Cette avancée sera rendue possible grâce au rétablissement progressif de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Et nous continuons de parler de l'économie malienne aux côtés de Monsieur Mohamed Ali Ag Ibrahim, ministre du Développement industriel du Mali. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Monsieur Ag Ibrahim, vous êtes l'invité d'honneur du Cercle des ambassadeurs de Paris pour une conférence qui se tient ce 30 novembre. Le thème, c'est justement cette crise politique au Mali et cette insécurité, les défis et les enjeux de l'industrialisation. D'après vous, que doit faire justement cette industrie malienne face à cette insécurité au Mali ?
Écoutez, merci madame. Je voulais dire par rapport d'abord aux questions de sécurité que depuis l'arrivée du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, on peut dire que le pays a été stabilisé. Et progressivement, la paix et la sécurité reviennent. Il y a toujours des heurts qui notamment sont persistants au nord du pays. Non, nous sommes victimes simplement du terrorisme qui existe un peu partout ailleurs. Et c'est pour cela que le président de la République a créé ce département en charge du développement industriel. Parce que vous savez, il n'y a que par le développement industriel qu'on peut créer de la richesse et créer de l'emploi. Mais il a été créé récemment, ce département, c'est ça, il y a 5 mois, 4 mois. Depuis 4 mois que nous sommes là. Pourquoi aussi tardivement, d'après vous? Écoutez, nous le disons, depuis 30 ans, ce département n'a pas existé. Le président de la République avait une vision de créer des richesses et de créer de l'emploi. C'est cela qui peut, n'est-ce pas, permettre d'avoir une autre offre pour ces jeunes qui regardent ailleurs. Alors pour que ces jeunes-là qui sont tentés par tout ce que nous regrettons reviennent dans la République, il faut leur proposer de l'emploi. Qu'est-ce qui a expliqué ce retard de mise en place d'un tel département, tout en sachant que l'industrialisation est un réel défi, notamment pour le pays comme le Mali? Écoutez, madame, je parle des actes du président de la République du Mali, élu il y a de cela 3 ans. Et donc, c'est sa vision de créer ce département. Il a créé ce département il y a 4 mois seulement. Nous avons réussi l'organisation de la journée de l'industrialisation de l'Afrique, qui a été presque un succès. Nous avons rencontré tous les industriels. Sous son impulsion, les orientations qui nous ont été données ont permis aujourd'hui de relancer, n'est-ce pas, la question du développement, la pertinence du développement industriel pour un pays en guerre. En 4 mois, Monsieur Ag Ibrahim, quelle a été votre première action lorsque vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, au-delà de la journée que vous avez organisée? Nous avons essayé très rapidement d'aller rencontrer les industriels, de voir les problèmes et d'apporter certains éléments de réponse dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est-à-dire de procéder à, n'est-ce pas, une diversification des matières premières pour des unités d'huile, de proposer, n'est-ce pas, plus de transformation pour certains secteurs agro-industriels, pour le secteur des mines. Alors donc, nous sommes en train, en si peu, dans un objectif de 2018. Donc d'abord parler, faire un constat de l'état des lieux de cette industrie. Si vous voulez, c'est presque un état généraux, pas un état généraux, mais presque un état généraux pour situer, n'est-ce pas, où il faut agir rapidement pour avoir un impact immédiat. Et c'est ce que nous avons fait. Et dans l'objectif 2018, nous allons voir les objectifs qu'on s'est fixés pour dire que ça s'inscrit, n'est-ce pas, dans le bilan, parce que l'on l'a dit, c'est presque déjà une réussite de l'offre politique du président de la République. Et aujourd'hui, le Mali est là. C'est pas un délai un petit peu court, 2018, à arriver à industrialiser ce pays? Pour le moment, nous sommes dans un mandat où on doit faire une auto-évaluation des engagements que nous devons mettre en œuvre. Et ces engagements, il faut les évaluer en 2018. Merci pour on est inscrit aussi dans le 2030, comme tous les pays de la CEDEAO. Merci pour toutes ces précisions, monsieur Mohamed Ali Ag Ibrahim. Je rappelle donc que vous êtes le ministre du Développement industriel du Mali. Merci. En Côte d'Ivoire, le projet de budget pour l'exercice 2017 a été examiné par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ce lundi. Les 31 parlementaires présents sur les 41 de la Commission ont adopté à l'unanimité le texte. Les précisions de Birama Saounera. En Côte d'Ivoire, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2017 en ressources et en charges est arrêté à 6 501,4 milliards de francs CFA. Il a été adopté le lundi 28 novembre par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce budget présenté par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État est en hausse de 5,4% par rapport au budget révisé en 2016. Avec ce budget, l'accent est mis sur les investissements en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Si vous regardez le budget 2012, par exemple, les dépenses d'investissement représentaient moins de 20% du budget de l'État. Aujourd'hui, les dépenses d'investissement proposées dans le projet de budget 2017 représentent environ le tiers du budget de l'État. Les dépenses qu'on appelle par exemple les dépenses pro-pauvres, donc les dépenses en matière de réduction de la pauvreté, se chiffrent à 2216 milliards de francs CFA, en hausse de 10% par rapport à l'année 2016. Les charges de budget 2017 font ressortir une hausse du service de la dette publique, notamment extérieure, et un accroissement de charges de personnel.
Les dépenses relatives à l'éclairage public et la consommation de l'électricité dans les services publics, entre autres, ont été également prises en compte par ce budget 2017 pour le bon fonctionnement des collectivités locales. En 2013 et 2017, le budget alloué aux collectivités territoriales a été augmenté de 50%. Est-ce que nous devons faire plus ? Sûrement. Le taux de croissance du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire est prévu à 8,9% en 2017. Les prévisions de recettes fiscales du budget 2017 sont estimées à plus de 3 345 milliards de francs CFA. Le gouvernement prévoit également de mobiliser environ 1 227 milliards de francs CFA au titre du financement sur les marchés monétaires et financiers régionaux et internationaux au cours de l'année 2017. Un toboggan innovant s'installe en Égypte. Il offre aux touristes et amateurs de sensations fortes l'occasion de parcourir les dunes de sable égyptiennes différemment. Annie Amr, propriétaire de Desert Adventure, est à l'origine de cette trouvaille, comme nous l'explique Siamlo Victoria Sedji. Plus de gaieté dans le désert égyptien de Wadi El Rayyan. C'est la nouvelle façon d'accueillir les aventuriers à Fayoum, dans l'ouest du Nil et au sud de la ville du Caire. Le nouveau joyau, un toboggan aquatique. Grâce à cet engin initié par la structure Desert Adventures, les excursions ne se font plus qu'à la marche. L'on peut aussi glisser le long des dunes de sable et atterrir dans un lac. Nous avons voulu faire quelque chose de nouveau. J'ai donc eu cette idée. Après plusieurs essais qui n'ont pas marché, j'ai apporté des tuyaux de pompiers pour construire cette rampe. Et voilà que cela a donné ce magnifique toboggan. Le désert égyptien présente un beau paysage favorable à l'initiative. La glisse est devenue une activité prisée par les touristes, comme Ismail Allah, un bodybuilder, amateur de sport et adepte des sensations fortes. Jana Aman est devenu un abonné. J'espère qu'un jour cet endroit sera l'un des points de repère en Égypte où les gens se rassemblent pour s'engager dans diverses activités aquatiques comme le water sliding, le kitesurf et le sandboarding. Ce lieu est unique pour diverses activités sportives et amusantes, mais aussi pour la détente et la tranquillité d'esprit. نشاطات رياضية مختلفة وترفيهية وفي نفس الوقت ممكن استجمام وهدوء وراحة نفسية. من السلايد دي كانت فكرة جديدة قوي بالنسبة لي اللي هو أنا آخري. C'est une nouvelle chose pour moi. J'ai l'habitude des toboggans en piscine, mais dans un lac au milieu du désert, c'est très agréable. Il y a des chevaux et certaines personnes apportent leurs chiens. Le sandboarding ici est également fantastique. Le toboggan aquatique attire environ 20 à 30 personnes par semaine. Les excursions organisées par Desert Adventures vont de 200 à 500 livres égyptiennes, soit 11 à 28 $. Un excellent moyen pour les organisateurs de contribuer à la promotion du tourisme égyptien en difficulté depuis le printemps arabe de 2011 qui a fait fuir de nombreux touristes. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.